Merci très cher compatriote. Je crois que vous allez vous manifester, comme ça je saurai si je suis en direct ou pas. Parce que voilà, vous mettrez vos commentaires. Je vous propose, d'abord je veux vous saluer, bonjour à tous. Ça fait longtemps que je fais un direct et ça fait longtemps que je me suis exprimé personnellement sur ma page Facebook comme sur YouTube. Je vous propose, merci Blaise Massial d'avoir, je crois, avoir commenté ou partagé. Comme ça je sais que je suis en direct. Je vais vous proposer la méthodologie ci-après. Je vais exposer ce que j'estime être le point que j'ai retenu à l'ordre du jour. J'ai retenu unilatéralement. Blaise m'a toujours reproché, dit tu retiens le point sans nous consulter. J'expose, je vous donne certaines informations, je vous donne le fait, mon ressentiment, mes analyses, et si vous avez des questions, je vais répondre. Nous allons échanger très rapidement. Un premier élément que je voudrais dire d'emblée, c'est que j'ai pris un petit peu de recul. Beaucoup n'ont pas compris cela. Parce que j'ai pris les 32 ans de Mobutu, les 3 ans de Laurent Désiré Kabila, les 18 ans de Joseph Kabila. Je me suis dit que je dois, lorsque j'additionne toutes ces années, je me suis mis devant une situation telle que j'ai constaté, que ce soit moi, Katumbi, Fayulu, Tshisekedi ou qui, je ne peux pas attendre grand-chose en un an du président de la République, Félix Tshisekedi. Moi encore dans 2 ans, relever tous les défis de plus d'un demi-siècle en un an. Mais en même temps, dans cette attente-là, parce que cela relève du bon sens et de la réelle lecture. Mais en même temps, avec cette présomption de bonne foi patriotique, je me suis mis, et chaque fois je l'ai répété, les lignes rouges auxquelles le président Tshisekedi ne peut en aucune façon franchir. C'est pour cette raison, et je reviens ici pour dire, lorsqu'une maison brûle, on ne vient pas pour poser la question, non, Blaise ou Joël, okay, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Mais notre maison brûle. Quand la maison brûle, il y a ce qu'on appelle, ce qui est important à débattre, dans le panier de ce qui est important, il y a le nécessaire, il y a l'utile, il y a ce qu'on appelle l'urgence. Et dans la question de la RDC, nous n'allons pas débattre aujourd'hui partis politiques. Nous n'allons pas débattre. Ils sont plus de 800 partis politiques agréés dans ce pays-là. Ils n'ont résolu aucun problème. C'est que moi, je débat de la patrie. Parce que si je débat de partis politiques, des coalitions politiques, même si, dans une certaine mesure, ces coalitions sont en train, d'une façon ou d'une autre, d'enchaîner ce pays-là, mais lorsque j'élève le débat au niveau de la patrie, je ne vois plus les coalitions. Je ne vois plus ce que vous pouvez me dire, Timothée, tu as des cheveux gris. Blaise, toi, tu es bien habillé. Non. Pendant que la maison brûle, ces questions-là ne se soulèvent pas. Même quelqu'un qui veut aller au petit, au grand besoin, ne va pas. Parce que la maison brûle. Et quand la maison brûle, tout le monde a l'instinct de survie, de sauver l'édifice qui brûle. C'est ainsi que je suis monté au-dessus des coalitions politiques, des alliances des partis politiques. Pour, au-delà de tout ce que je reproche au président Tshisekedi et à ses attitudes, à sa ligne de conduite qu'il a prise, au-delà de ce que je lui reproche, je considère que nous sommes en face des ennemis et nous avons arraché la capitale. Le réflexe que j'ai comme agent de renseignement, c'est de sécuriser le territoire qu'on a libéré, c'est-à-dire la présidence de la République, même si c'est protocolaire. Même si les gardes rapprochés sont kabilo-conformes ou formés par Kabila, les ADN de Kabila. Mais nous avons arraché la signature, au vrai sens du terme. Nous avons arraché la diplomatie parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons dire, c'est Tshisekedi qui engage le pays. Moi, j'ai dit, on sécurise la capitale. Ensuite, nous allons poursuivre l'ennemi dans les provinces. Au départ, dans ma tête, c'était ces calculs-là. Pour avoir une attitude patriotique, de proposition au président de la République, d'encadrement, d'information, de dénonciation.
Et le président de la République a franchi les lignes rouges auxquelles je ne déroge pas. Comme patriote et comme nationaliste. En Europe, on craint le terme nationaliste. Mais moi, je suis nationaliste, au sens positif du terme. Je suis patriote, nationaliste congolais. Vous allez me pousser tout de suite à parler du crash de l'avion, mais je vais aussi vous parler de son voyage de Kinshasa, Bruxelles, New York et Rome. Le président de la République a franchi les étapes où je constate la perte du patriotisme, de la présomption même du patriotisme que je lui donnais. Et c'est pour ça que je viens avec cette vidéo. Pas pour annoncer mon retour, ça ne signifie rien, mais pour vous dire que le combat que nous allons aujourd'hui entamer, c'est un combat de survie de notre civilisation comme peuple et comme nation. Je l'ai toujours dit. Les gens me diront, mais à un moment donné, vous avez pris les armes, vous avez tenté de prendre les armes, etc. Oui, parce que Joseph Kabila n'écoutait que ses langages. Nos aînés, des politiques de l'opposition, se sont mis ensemble. Nous leur avons dit, les griefs sont assez suffisants pour faire partie de Kabila, pour que nous puissions organiser les élections dans les conditions qu'il faut. Ce pays-là, personne ne contrôle les frontières. Moi-même, j'ai effectué, quand j'étais au cabinet de Kabila, comme chargé de mission, j'ai effectué 19 missions à l'est du pays, pendant les 6 ans que j'ai travaillé. Ce pays-là n'est pas contrôlé à l'est du pays, à l'est. Que si nous chassons Kabila, et le peuple était déjà déterminé, nous allons rentrer pour organiser le pays, lui doter des institutions qu'il faut, et nous pourrions à ce moment-là organiser les élections dans les conditions telles qu'on les organise dans des pays civilisés. C'est ainsi que je me suis dit, bon, mais maintenant que vous êtes ensemble, que vous êtes déterminés à partir aux élections de cette façon, il ne faut pas que je rentre jusqu'à la genèse de l'affaire, vous devez vous mettre ensemble. Premier élément, c'est que Félix Tshisekedi a été proclamé, je ne dis pas qu'il était élu, je ne dis pas ça. Parce que je ne négocie pas avec la vérité. Le président Félix Tshisekedi a été proclamé par la Cour constitutionnelle après 22 jours qu'on ait coupé le courant et que Kabila, les camps Kabila aient entamé des consultations, aussi bien en face de Martin Fayulu, Félix Tshisekedi et d'autres forces qui étaient là. Parce que la vérité des urnes n'était pas favorable à Kabila. En réalité, les institutions que nous voyons à Kinshasa sont les résultats du duel, du combat qui n'est pas encore fini entre Katumbi et Kabila. Il faut le retenir aujourd'hui. Le combat entre Kabila et Katumbi n'est pas terminé. Et la République a été suspendue sur cette affaire-là. Et nous avons, comme patriotes, nous avons dit, non, la Cour constitutionnelle venait d'annoncer les noms de notre enfant, de notre compatriote. Celui avec qui nous avons été à l'Union européenne, à la Cour pénale internationale. Nous avons été partout pour des dossiers lourds, sensibles, des crimes commis en RDC. Il est à la tête de l'État. Peu importe la manière où il est arrivé, mon compatriote a pris la commande d'un bateau où il y a plus de 100 millions de Congolais. Les bateaux pris par les pirates, il a la commande, je ne le combats pas en ce moment-là. C'est l'attitude positive qui relevait du bon sens que j'avais adopté. Généralement, c'était divergent avec beaucoup de mes compatriotes qui ont dit non, mais Collabo, il est parti, il traverse la route, etc. Non. C'était une attitude positive de ma part. Quelquefois, il y aura des coupures, la connexion n'est pas très bonne, vous savez, à un moment donné. Donc, pour moi, je n'avais pas de raison immédiate de combattre Félix Tshisekedi parce que la présomption de bonne foi patriotique me demandait de lui laisser un petit peu le temps de travailler. Même en lui laissant le temps, même pour une semaine, il y avait des lignes rouges qui ne peuvent pas traverser. Ça ne se négocie pas. Je reviens très rapidement à l'objet pour lequel je vous ai convié à cette communication. C'est vous dire
Et c'est triste, avant que je n'entame cela. C'est très mal, hein, lorsque nous autres avons travaillé un peu dans ces services sensibles, je vois ce qui se passe, et ce que je vois sur les réseaux sociaux. Si le président Tshisekedi était dans l'avion, c'était son avion qui était touché aujourd'hui, où serions-nous? Parce que les gens qui sont ici, UDPS, au cash ou les sympathisants, insultent la Mouka. Mais la Mouka n'a rien. Aujourd'hui, ici, le président de la République, Félix Tshisekedi, tombait dans ce crash, que j'appelle avertissement, que j'appelle deuxième avertissement, je vais l'expliquer. Ça ne serait pas la Mouka qui prendrait les pouvoirs. Mes chers compatriotes, c'est pas Katumbi, c'est pas Jean-Pierre Bemba qui prendrait les pouvoirs au Fayulu. C'est Kabila qui récupérerait ce pouvoir. Le mécanisme est mis en place. Rappelez-vous de mes écrits et de mes vidéos. Les moments venus, Kabila n'aura plus besoin de rencontrer Félix Tshisekedi lorsqu'il aura placé ses pions à gauche et à droite. Si c'était notre frère qui, aujourd'hui, a craché avec son avion présidentiel, où serions-nous? Kabila reprendrait les pouvoirs par Alexis Tambwe-Mwamba au Sénat, parce que la Constitution dit, en cas de vacances, décès, démission, etc., c'est le président du Sénat qui devient président de la République pour, je crois, une durée de 3 mois, le temps d'organiser les élections anticipées. Mais c'est Kabila qui rentre en force. Et si Félix Tshisekedi mourait dans cet accident, des dizaines de milliers de Congolais le suivraient, parce qu'on allait s'affronter dans tous les sens. Je me pose des questions de savoir quelle a été la matière à laquelle on a formé les Congolais. Certains Congolais qui étaient hier lucides, et du coup, parce qu'ils se trouvent de l'autre côté de la table, ils n'ont plus de raisons. Ils n'ont plus de raisons. C'est la Mouka qu'on accuse dans une affaire où la Mouka, je disais hier, la Mouka était en train de mourir de sa bonne mort, parce que je vous ai dit, en assumant toute responsabilité, que les patrons de la Mouka avaient installé dans cette machine le fichier d'obsolescence est programmé. Regardez comment la Mouka se trouve. Vous accusez quelqu'un qui est en agonie. Alors que, quand vous partez, mon frère là, le chauffeur du chef de l'État, qui est mort, paix à son âme. Paix à son âme. Aux autres compatriotes qui sont morts, paix à leurs âmes. Condoléances à leurs familles. Vous qui me regardez, qui ne connaissez pas l'appareil de sécurité, posez la question à ceux qui ont été dans ce qu'on appelle la présidence de la République et qui ont géré la personne du chef de l'État. Je peux me taper la poitrine pour vous dire que j'en connais quelque chose. J'en sais quelque chose. Quand Félix Tshisekedi rentre le soir après le bureau, tout le monde rentre à la maison. Tout le monde rentre à la maison. Il y reste, les chauffeurs rentrent, les ceci, les protocoles civils, les fonctionnaires rentrent. Tshisekedi reste avec qui? Tshisekedi reste avec la garde républicaine, essentiellement des Kabila. Que ce soit au palais de la nation ou en Ngaliema. Tout peut arriver. Vous pouvez me dire aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, que Félix Tshisekedi a conclu cette alliance, ces alliances avec Kabila pour l'harmonisation des idéologies du PPRD et de l'UDPS? Non, Kabila n'est pas idiot comme nous. Kabila qui a amené l'épée au Kasaï, qui a mis le génocide, et là j'anticipe un élément que j'ai voulu vous expliquer tantôt. Vous avez vu Félix Tshisekedi à l'ONU a salué la mémoire de Zaina Catalan et Marc Sharp, les deux experts de l'ONU. Mais vous avez vu aussi une vidéo qui circule sur Félix Tshisekedi qui a réclamé l'enquête internationale. Mais à l'ONU, comme chef de l'État, il salue la mémoire de ces gens. Il remercie l'ONU. En d'autres termes, sans appeler l'enquête, il a besoin de la justice. Kabila n'est pas idiot parce qu'il sait que c'est lui-même le responsable de ces crimes-là. Kabila sait que Kananga, Bakongo, Kinshasa, les fausses communes, il sait pertinemment bien que Félix n'est pas son ami du tout. La clameur publique du peuple congolais qui le pourchassait pour le maîtriser
a fait qu'il puisse se réfugier dans la maison de notre propre frère. Et j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai montré que le lion qui se cache dans la maison de notre frère ou le lion aura 2 ou 3 possibilités. Le frère nous dira, ok, apaisez-vous, il est dans un tel coin, organisons-nous pour le maîtriser. C'est ainsi que j'avais laissé une présomption de bonne foi patriotique, tout en ne négociant pas du tout les lignes rouges patriotiques. La deuxième possibilité, c'est que notre compatriote peut dire, oh oui, mais moi je m'en fous, le lion est chez moi, voilà et tout. Et moi je vous avais dit que le lion va commencer à manger ceux de la propre maison de notre frère, parce que le lion sait aussi que l'humain, c'est son ennemi. Je parlais d'un deuxième avertissement de Kabila envers Félix Tshisekedi. Le crash que nous venons de vivre peut être un accident. Je suis quelqu'un de très lucide, je n'aime pas spéculer. Peut-être un accident. Je vais vous inviter à certains faits, ensemble avec vous. Avant d'analyser le crash, regardons quelques crashs qu'il y a eu il y a 3 ans, 4 ans, ou même 1 an. Kabila voudrait tricher avec les élections. Il va brûler tout un bâtiment de fichiers électoraux à Kinshasa. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Je vois que ça ne bouge plus. Il faut me faire signe si vous êtes encore là. Il brûle tout à Gombe. Et Gombe, pour ceux qui ont travaillé dans le service de sécurité, c'est le domaine présidentiel. Toute la commune de la Gombe est gardée par la sécurité présidentielle. Donc, il ne peut rien se passer à Gombe sans que les services spéciaux ne soient au courant. Premier élément. La même semaine, on vous a dit qu'un avion qui ramenait les résultats des élections a fait crash sur une Sélé ou Kingata, quelque chose comme ça, parce que les conditions météorologiques, dans une gestion au mois de décembre, ne le permettaient pas et ils ont survolé la résidence de Kingata du chef de l'État et l'avion a été abattu. C'est l'avion de Gomer. Gomer, c'est un jeune Congolais d'origine rwandaise. C'est un Rwandais comme les Roubaix-Rois. On vous a montré l'épave de cet avion? Est-ce que les journalistes qui sont à Kinshasa peuvent nous confirmer de ces crashs-là? C'est passé comme ça. C'est passé comme ça. Nous revenons à la... Et là, je demande aux journalistes et aux chroniqueurs d'aller poser la question à Matata Ponyo. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Matata Ponyo a été Premier ministre dans ce pays? Ce n'est pas parce que c'est un grand économiste. Je sais qu'il est un grand économiste et qu'il a énormément de qualités. Mais il a été dans l'avion qui a fait crash et Nguema, un député du Bas-Congo, Marcelin Tchishambo, gouverneur et ancien conseiller du chef de l'État, Augustin Katumba Mwake, Matata Ponyo se trouvaient à bord. Et 2 personnes qui sont mortes, c'est Katumba Mwake, qui a été achevé. Je prends ma main à couper. Et voilà, il y a un petit stop parce que voilà. Et donc, ce crash-là, nous n'avons jamais vu de pilote. Et c'est passé comme ça. Il n'y a pas eu enquête, il n'y a rien. Tout est passé comme ça. Communiqué, mauvais temps, etc. Revenons au crash de l'avion, la logistique et du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Avant d'arriver au crash, ceux qui sont à la présidence de la République en ce moment à Kinshasa, qui peuvent suivre ces directs, savent qu'il y a des tensions entre les camps Tshisekedi qui gèrent la logistique et les camps de Charles Diskiver, le métis là qui est chargé des aviations et de la logistique du chef de l'État. Même quand j'étais nommé au cabinet de Kabila, le chef de l'État dit, bon, on doit te doter avec des véhicules. C'est Diskiver qui m'a donné ma Jeep et la Jeep. Voilà, Diskiver, Charles Diskiver est la personne qui gère la logistique de Kabila, notamment véhicules et avions. Ce type-là est un petit peu mis à l'écart parce que les membres de l'UDPS ou des proches qui sont à la logistique, à la présidence de la République, veulent se retrouver aussi financièrement dans les déplacements du chef de l'État. Donc, ils veulent contacter même d'autres avions, d'autres compagnies. Mais Charles Diskiver, Kabila l'a rendu
incontournable au pays. De sorte que l'armée, que ce soit l'armée, je veux dire les avions de l'armée, comme l'aviation civile, c'est Charles Disquiver qui est proche des caméras parce qu'il a un peu du Kivu, qui gère. Et vous qui êtes au palais de la nation, Disquiver vous a dit quoi? Votre joie sera de courte durée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la mouka au pouvoir? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que je vous vois, vous êtes là dans, oh, est-ce que voilà, au béton. Tshisekedi n'est pas béton. Tshisekedi, c'est une personne. La balle peut traverser, il peut tomber, mourir et entraîner des millions de morts. Vous avez l'art de vous faire, vous avez l'art de vous faire détester comme ça. Au lieu de vous mettre au travail, vous êtes alliés aux pires ennemis de la République. Au lieu de vous mettre au travail, vous êtes là dans Tshisekedi béton. C'est quoi ça? Le message que Kabila a envoyé, je reviens parce que je risque d'oublier. Le premier message que Kabila a envoyé à Tshisekedi, parce que nous sommes des mémoires courtes, nous les Congolais. Rappelez-vous, je salue ici sa force, Fils Moukoko. Dans le premier conflit entre Fils Moukoko et Jean-Marc Kabound, j'ouvre une parenthèse, je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que la deuxième femme de Jean-Marc Kabound est numéro 3 de l'ANR au niveau provincial à Kinshasa. C'est ainsi que vous verrez Jean-Marc Kabound est plus puissant que Tshisekedi au niveau des institutions. Ce qu'il dit, c'est ça, et il est dans le milieu, c'est un pion. Je ferme la parenthèse. Dans le premier conflit, Kabound arrive avec ses policiers. Les affrontements entre les membres de l'UDPS au sein du siège avec le camp Fils Moukoko. Fils Moukoko fait ce qu'on appelle en portugais la retirada. Il se retire vers la résidence du patriarche. Rappelez-vous, Etienne Tshisekedi n'était pas encore enterré, il était ici encore à Bruxelles, à la morgue. Les unités de la police qui se promenaient, qui ont été commis pour réprimer, au fait, maîtriser ces affrontements, c'est les Jim Jim. C'est une unité spéciale composée des étrangers et de quelques Congolais. Ils sont arrivés, cette unité est arrivée, ces éléments sont arrivés à la résidence d'Etienne Tshisekedi. Ils ont vandalisé la résidence. En termes religieux, on appelle ça la profanation. Encore que nous étions en train de pleurer Tshisekedi, on ne l'avait pas encore enterré. Pire encore, les images sont encore dans YouTube. 1 ou 2 policiers ont fait pipi sur la nourriture, la marmite de foufou et de pandou, et ils ont dit Tshisekedi n'a pas le pouvoir. Vous vous rappelez? La scène est celle-là. Les gens n'en parlaient pas. Les Facebookologues, YouTubistes, ils n'en parlaient pas. Je prends cet événement et j'analyse avec vous. Je suis président de la République. Mon père est à la morgue. Et les gens arrivent et vandalisent chez mon père comme ça. Ces policiers ont-ils été arrêtés? Non. Ont-ils été interpellés? Non. Qui sont-ils? On connaît leurs identités? Non. Tshisekedi a-t-il réagi? Non. Pourquoi? On ne sait pas. Je risque d'avoir un langage vulgaire ici. Mais de par mon éducation, ma formation, je ne peux pas le faire. Mais je vais lui dire. Un homme, quand on le tient au testicule, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il négocie, il s'agenouille, il vend tout, il te donne tout. Parce que c'est le milieu faible. Notre frère, on l'a tenu comme ça. Il n'a pas parlé. Tshisekedi n'est pas encore enterré. On vient profaner la résidence. Aucun mot, aucune identification de ces gens-là. Ils sont partis. Ça, pour nous, qui avons été dans ces milieux, c'était un message. Mais vous me direz, mais pourquoi Kabila aurait agi? Beaucoup de dossiers. La même semaine que Moukoko a eu de problèmes, c'est la semaine que Tshisekedi a commencé à appeler la régie des eaux et une autre société pour commencer à remettre de l'eau gratuitement au camp Kokolo, au camp Tchachi, quelque chose comme ça, et commencer à reconstruire les maisons. Et les militaires ont commencé à dire, ah, notre enfant nous ramène même de l'eau à boire. Les cantines populaires, les écoles rentrent au camp comme à l'époque belge.
même bien que Kabila nous a arraché les armes, nous allons protéger notre frère. Ces nouvelles sont arrivées à Kabila. C'est ainsi que Kabila a envoyé le premier message à Tshisekedi. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe au pays. Deuxième message, c'est le crash de cet avion. Parce que ça peut être un crash provoqué par un élément extérieur ou un crash provoqué par le surchargement, sachant que l'avion ferait de crash. Je reviens au fait. Non, l'avion est tombé au Maniema. Communiqué de l'armée, rapidement. Vous vous rappelez d'un communiqué de l'armée? Ça a été relayé même par RFI. Non, l'avion est tombé au Maniema. Probablement la Jeep du chef de l'État est blindée. On a calculé les tonnages et tout ça. Ça a dépassé. L'avion est tombé au Maniema. Ça, c'est l'armée. Tombé au Maniema, deux causes, surchargement et éventuellement le mauvais temps. Analysons. Vous saviez que l'avion, ça c'est l'avion de la logistique du chef de l'État. Pourquoi vous l'avez surchargé? Pourquoi? Alors qu'hier, au Palais de la Nation, vous vous battez, vous chamaillez, vous dites, bon, vous ne voulez pas m'impliquer, vous verrez, votre joie sera de courte durée. Et le lendemain, il y a un accident. Je fais la corrélation. Et d'où est-ce que l'armée, essentiellement composée des officiers de Kabila, a tiré ces informations pour lancer le premier communiqué? Parce que l'avion est tombé chez moi. C'est pour que l'avion est tombé chez moi au Sankuru. Donc c'est le même avion qui les 10 ou les 11 voulait tomber au Maniema chez Tambwe Mamba et ça coïncide le jour où la date de Tambwe Mamba a abattu l'avion où est mort mon cousin, mon neveu je vais dire. Et l'avion ne voulait pas tomber au Maniema, l'avion est venu tomber au Sankuru. Pourquoi l'armée s'est précipitée à donner cette information alors que l'avion qui a été affrété, c'est pas l'avion qui relève de l'armée, c'était l'avion civil. Donc, c'était un communiqué de nature à orienter les services d'enquête qui viendraient pour que la thèse accidentelle et de météo soit retenue à la fin des résultats. Mais notez, et ça je vous donne une autre révélation, on s'est attaqué là à la logistique immédiate du chef de l'État. Ce chauffeur qui est mort là, c'est l'intime de Félix Tshisekedi. C'est son homme de tous les jours. D'autres rapprochés, c'est que Tshisekedi aime manger, c'est qu'il va boire. C'est à ça qu'on s'est attaqué. Ce qu'il faut retenir, ça aurait été lui-même à l'intérieur de cet avion. Parce que là, c'est béton. Le béton, c'est Kabila. Le béton armé, c'est Kabila. Fachi n'est pas béton. Fachi risque d'être bidon, où la balle va entrer comme ça et traverser. J'ai dit à un ami tantôt, il faut arrêter de festoyer. Il faut vous mettre au travail et l'ennemi est dans votre propre maison, il est votre allié. On a envoyé au Katanga, il ne faut pas que je saute les étapes, on a envoyé au Katanga pour mettre la paix au Bakatakatanga. C'est John Numbi qu'on envoie. Le chef de l'État a envoyé le général John Numbi mettre la paix au Katanga. Mais Kabila donne des moyens à John Numbi. John Numbi entretient Gédéo Kyungu. Il fait des troubles. Et le budget de l'État pour la défense, c'est frité à ces fausses opérations. C'est Kabila qui demande à Numbi d'aller contacter Gédéon, de le faire sortir. On va prendre une partie des miliciens de Kyungu, Gédéon, pour les envoyer au Kasaï. On prend une partie des Rwandais au sein du M23, on les met dans ces groupes pour tuer au Kasaï et à Yumbi. Et nous ici, on dit non, on déteste les Balouba dans les Bandundu. Pour votre information, je n'encourage pas du tout s'il y a eu un cas où un frère du Kasaï, je suis aussi du Kasaï, est tombé parce qu'il y a eu des affrontements post-électoraux, ça a toujours été le cas, même chez moi au Sancourt, c'est une dizaine de morts. La justice doit être faite. Mais pour votre information, au Congo, il n'y a pas un peuple qui voyage comme les Louba.
Parce que ce sont nos hommes d'affaires. Et au Bandundu, il n'y a pas quelqu'un qui peut acheter des maïs et cash comme un Moulouba. Ils sont chez eux. Et c'est des siècles comme ça. Je veux dire, des siècles, j'exagère. Mais c'est des années. Le conflit post-électoral a été un conflit post-électoral, mais il n'y a pas une haine ethnique, tribale entre nos frères du Bandundu qui sont tout simplement accueillants et leurs frères du Kasaï, comme tous les autres compatriotes. Ces dossiers, je le ferme. Celui qui va penser à la haine, etc. En 2006, Tshisekedi n'était pas candidat. Bemba a eu beaucoup de voix que Kabila dans le Kasaï. En 2011, Bemba n'était pas candidat. Tshisekedi a eu beaucoup de voix à l'Équateur que Kabila. Alors faisons ça comme ça. Donc il faut arrêter. Vos discours de haine là est un discours ou sont des discours qui ne sont plus d'actualité. Mettez-vous au travail avec votre ennemi qui est votre allié. Je reviens pour finir le dossier de l'avion parce qu'il faut qu'on clôture. L'avion est retrouvé. Moi, Timothée, j'attends les enquêtes de la boîte noire et je n'ai pas confiance parce que dans ces institutions-là, je ne vois pas quelqu'un envers qui je peux placer confiance, qui nous dira qu'il y a eu un élément extérieur à tel kilométrage qui a touché sur l'avion et voilà, et voilà, et voilà. Je n'ai pas confiance. Mais Kabila vient... voilà, Kabila vient d'envoyer un message à Félix Tshisekedi. Ce message est un message ferme. C'est un message ferme. Je suis d'accord que nous soyons divergents pour dire non, mais vous les Sand et le Mumba, vous voulez qu'on agisse tout de suite. Oui, la présomption d'un courage exceptionnel, d'une méthodologie peut exister en Tshisekedi. Mais Kabila ne subira rien. Kabila va tout anticiper. Kabila, c'est un félin. Il va anticiper, il ne subit pas. Deuxième ligne, je veux dire, premier dossier de ligne rouge que Félix a traversé, c'est d'inviter les armées étrangères à intervenir en République démocratique du Congo dans la zone du Kivu. Je m'oppose et c'est une ligne rouge que Félix Tshisekedi a franchi. Il a perdu tout sens patriotique, tout sens de lecture de l'histoire récente de notre pays. Quant à l'attaque, à l'agression, nous avons été objets par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Vous arrivez en fonction. Avec l'échec de toutes les opérations multisectorielles, je veux dire, toutes les opérations mixtes entre ces différents États dans les mécanismes de la CIRGL. On sait que Kagame a envoyé des unités au Congo. Notre frère arrivé au pouvoir, même s'il n'a pas été formé pour ça, la première des choses, c'est dire, je vais avoir le nombre de militaires congolais, l'âge, sexe, leur profession, je veux dire leur formation, parce qu'il y a différentes unités. Ok, je donne les moyens au FARDC, tous les militaires de l'Est, et nous avons envoyé les notes au président Félix Tshisekedi. Il les a reçues, il a lu. Moi j'ai des réseaux. Il a lu. Relever tout policier de l'Est du pays qui parle Swahili, qui est originaire de là. Ramasser, mettez même 20 avions étrangers qui les ramassent, qui les ramènent à le... Prenez les Baluba, les Batetela, les Bangala, les Bakongo, mettez-les là-bas. Ils vont ramasser. Ils vont ramasser ces gens-là parce que au sein de FARDC se trouvent ces ADF-là. Les FDLR sont en train de massacrer nos compatriotes. Les Ngomino, la milice, parce que je suis parmi les gens qui vous disent des choses de façon anticipée. Il y a plus de 6 mois, je vous avais dit que les armées ont quitté l'Europe de l'Est pour Minembwe. Je vous avais dit que les armées ont quitté Kingakati pour Minembwe. Mais la guerre est arrivée à Minembwe. Il n'y a plus personne qui est rentré vers moi pour me poser la question, comment tu as pu avoir ces informations et quelle sera la suite? Parce que la suite, c'est quoi?
Kagame planifie le massacre de ses propres frères Tutsis au Congo. Pour dire, non, tiens, mais vous voyez, parce que Honoré Ngwanda parlait, il a remonté la population congolaise avec Bokecho, Tutsi Power, c'est comme ça qu'on nous tue, et donc nous voulons notre territoire. Et notre frère tombe dans le piège, prend on le prend au piège, il signe l'entrée du Rwanda officiellement sur le sol congolais pour combattre qui? Pour combattre les Maïmaï. C'est pour combattre nos compatriotes qui se défendent sur leur terre, qui deviennent plus de 4 millions de déplacés. Donc le Rwanda va entrer aux côtés d'Ngomino pour chasser davantage les Mouchi, les Bashi, les Bandande de leur propre sol. Pour commencer à créer un territoire homogène. Parce que ces militaires rwandais, quand ils vont venir avec femmes et enfants. Parce que Kagame parle toujours des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Le Burundi est en conflit ouvert avec le Rwanda. L'Ouganda est en conflit ouvert, bien que ce sont toujours les mêmes ethnies. Ils sont en conflit ouvert. Donc, Félix signe un document qui fait rentrer ces armées dans notre pays, mais ces armées vont s'affronter sur nos populations. Sur nos populations. Parce qu'en réalité, les unités de l'armée rwandaise sont déployées jusque dans la frontière avec l'Ouganda. Parce que Kagame voudrait bloquer toute intervention de l'Ouganda vers la RDC. Parce qu'il voudrait prendre, lui, les territoires. Entre-temps, au Burundi voisin, les violents ne s'accordent pas. Donc le président Tshisekedi aurait dû d'abord et avant tout, s'il avait le vrai pouvoir, procéder à la nomination d'autres personnes à la tête de l'État. Il lui parlait du colonel docteur Daniel Ousadissou, qui est son proche à lui, Félix Tshisekedi. Ça a été un conseiller du chef de l'État, je veux dire du président Tshisekedi, père. Un commando formé de l'école royale militaire belge, médecin, cardiologue et urgentiste. Il est ici, je l'ai rencontré la semaine dernière. Il était à Kinshasa, il a vu Tshisekedi, il est rentré. Ce n'est pas des secrets d'État ici. Pourquoi on ne le nomme pas comme chef d'État-major général? Victor Lula, instructeur congolais dans l'armée royale du Canada. Pourquoi on ne prend pas ces gens-là? Sur place à Kinshasa, je ne parle plus de Jean-Jacques Ewondo, vous direz, bon, voilà. Mais c'est encore un instructeur de l'école royale militaire ici. À Kinshasa, nous avons des militaires qualifiés. Jean-Pierre Bemba connaît beaucoup de militaires qualifiés. Pourquoi on ne le prend pas? On enlève un peu les... On destitue un petit peu. Mais prenez le général Olenga. Il est Kabilo conforme, mais il a frappé, il est nationaliste. Il a frappé le M23. Il est entré, il a remplacé le général Mbangu par un général Tuti de Hema, proche à Roubaix-Roi, qui a été dans les chez Lubanga, etc. On lui propose les mêmes choses, les mêmes recettes de Kabila, et Tshisekedi ne comprend rien. Il croit avoir fait quelque chose de bon, mais il est en train de corrompre, comme on dit, comme disait Kofi. C'est une ligne rouge. Dans la mobilisation de l'ensemble de nos compatriotes, je reviendrai immédiatement avec plusieurs vidéos, avec des choses plus profondes que je vais mettre sur la place publique, pour nous opposer contre l'intervention des armées étrangères sur notre sol. Personne ne va contrôler leur comportement, personne ne va contrôler leur effectif, et personne ne sait contrôler leur retrait. Mais ils sont entrés, et ces unités peuvent devenir la population, en tout moment. Donc le débat, il est grand, mais c'est un débat hautement patriotique. Il faut quitter les stades du DPS, Lamouka, Kache, Palou, etc. C'est un débat patriotique, ce qui concerne la patrie. Nous n'avons... Je termine cette partie-là par vous dire une chose. Les gens jouent avec les yeux parce qu'ils en ont encore deux. Mais posez la question à ceux qui n'ont qu'un seul œil. Ils vous diront combien ils le protègent. Beaucoup de gens qui parlent ici sont belges, sont ceci, sont cela. Mais nous autres, nous n'avons que ça comme patrie. Je n'ai qu'un seul œil. Je n'ai que ça comme patrie. Donc moi, cette question-là, je ne vois pas du tout un problème de la Mouka, du PPRD, de tout ça. Je vois les compatriotes et je vois la patrie
et la patrie est en danger, mais alors plus que jamais auparavant. J'ai conclu parce qu'il reste que 7 minutes. Le voyage du président Tshisekedi à Bruxelles, à New York et à Rome. À Bruxelles, un grand gâchis. D'abord, le gâchis, c'est le fait d'engager de moyens, de démarches, pour obtenir quelque chose, et à la fin, il n'y a rien. Le président Tshisekedi devrait tout simplement attendre qu'il y ait un gouvernement. Il connaît bien la Belgique mieux que moi. Il devait attendre que les institutions se mettent en place en Belgique pour qu'il puisse effectuer un voyage utilement. Il a mis une centaine, je veux dire plus de 200 personnes qui sont venues, une centaine officiellement, mais les autres combattants qui sont venus, voilà un voyage parce qu'on a signé le protocole d'accord. Pour ceux qui s'intéressent un peu aux relations internationales et à la coopération internationale, le protocole d'accord figure parmi les documents les plus bas d'échelle. Il n'a aucun effet synalagmatique. Il n'y a pas effet contrainte de part et d'autre. Il n'a aucune valeur juridique. En dehors de la valeur politique et communicationnelle. Mais ce n'est pas ça le problème. Parce que c'est chez lui en Belgique. C'est quelqu'un qui a grandi ici. Mais ce qui est pire, le président de la République voyage avec Rwandair. On n'en parle pas. Il voyage avec Rwandair. Mes chers compatriotes de l'UDPS, mes chers compatriotes de l'UDPS, et vous tous du Kasaï chez moi. Nous disons c'est notre pouvoir. Paul Kagame peut voyager avec les lignes aériennes congolaises. Benjamin Netanyahu d'Israël peut voyager avec l'avion des Palestiniens. Emmanuel Macron, premier voyage, il va prendre l'avion des Français, je veux dire des Allemands. Félix Tshisekedi veut nous faire consommer le Rwanda comme ça. Hier, c'est sa femme qui est présumée être du Kivu, là où il y a plus d'orphelins au monde, plus qu'en Syrie, en Bagdad, en Irak. Elle va aller au Rwanda chercher 200 orphelins au Rwanda pour qu'on puisse les encadrer aux frais du Congo. Alors que chez son mari, dans les Kasaï, nous avons plus de 850 orphelins, dont 850 000 orphelins qui meurent de faim, dont 500 000 sans parents, par la guerre provoquée par Kabila. Nyakeru ne pouvait pas prendre des enfants chez son mari, ou dans son Kivu, elle est allée prendre au Rwanda. Bon, quelqu'un me disait Nyakeru, c'est le nom d'une rivière au Rwanda. Je ne vais pas parler de ça. Mais les gens nous aident à comprendre qui ils sont. Nous pouvons être insultés par le fils d'Étienne Tshisekedi comme ça, de voyager avec l'avion des pires ennemis. On dira, ouais, vous êtes conservateur. Non. La France, la Belgique, même Israël, pour renouer des relations avec l'Allemagne, il y a eu ce qu'on appelle vérité. Qui a fait quoi et combien, comment? Justice, c'est-à-dire il y en a qui ont répondu leurs crimes et réconciliation après. Félix a quel droit, légitimité de nous amener à la réconciliation sans vérité, sans justice? Parce qu'il s'appelle Tshisekedi. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Moi, j'ai laissé mon frère travailler. Mais je me suis rendu compte que pendant que vous savez, je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire. Une jeune fille et son papa lui disaient, oh non, mais les garçons qui sortent avec toi là, c'est un idiot, lui, il va t'engrosser, il va te laisser, permettez l'expression. Et lui, la fille, idiote, est allée raconter ce que son père dit. Non, tu sais, mon père t'insulte chaque fois que tu es idiot. Nous pensons que Félix Tshisekedi est un otage. Peut-être que tout ce que nous le conseillons, il va aller dire à Kabila. Un otage heureux d'être arrivé là où il est, président de la République. Qu'il puisse lui se promener dans l'avion de Kagame. Mes frères de l'UDPS, vous tous qui me regardez dans cette vidéo, vous allez tout justifier. L'avion présidentiel, c'est quoi? Des lits, des toilettes, ceci. Bon, on peut dire que l'avion moins cher, il pouvait demander le jet de papa Sassou Nguesso.
pouvait demander l'avion de Lorenzo. Il pouvait monter même dans SN Bruxelles. Il vient. Et vous savez, dans les lits, dans les toilettes, qui a installé, est-ce que Tshisekedi sait qui a installé les caméras là-bas? Parce que l'intimité même de notre président, pendant les moments où il est un peu fatigué, il se met là, dans l'avion. Ça se passe comme ça. J'ai voyagé 2 fois avec Kabila. J'ai vu pendant le moment où il va, il sort de là et il vient vers nous, voilà, en tenue un petit peu négligée. Vous voyez qu'il vient d'un petit sommeil, il vient de se débarbouiller, etc. C'est normal. Il vient en séance de travail, autour d'une table. Tu sais qu'il passe des moments d'intimité dans les toilettes, dans l'avion. Les caméras cachées, qui les a installées? Dans l'avion des Rwandais. Vous, de l'UDPS, vous allez tout expliquer ça, que c'est normal? Que c'est normal tout ça? Et ce que j'ai découvert, c'est quoi? Jean-Marc Kabundi a 2 millions de dollars dans Rwanda. Quelqu'un va m'envoyer les documents d'ici là. Il est associé, tu sais qu'il y compris. Mais je n'ai pas de documents. C'est pour ça que je mets au conditionnel. Jean-Marc Kabundi aurait 2 millions. Donc, c'est pour que l'avion de l'air action, ils sont actionnaires là-bas. Mais ça, c'est la haute trahison. Le président Tshisekedi arrive à Bruxelles, voit les autorités et parle de la levée des sanctions contre les officiels congolais, les anciens officiels. Mais il y en a qui sont encore aux institutions. L'Union européenne lui dit non. Mais vous étiez hier, vous nous avez amené ces listes-là des gens avec tous les crimes qu'ils ont commis, les massacres, etc. Qu'est-ce qui a changé pour que nous puissions lever les sanctions? Tu sais que de leur dire, mais parce que je suis devenu président, la justice est indépendante, etc. Et on lui pose la question, avez-vous fait justice à Rossi Mukendi, à tous ceux qu'on a massacrés, les fausses communes de Maluku, etc. Les gens qu'on a tués, à Kananga et tout ça, est-ce qu'on a fait justice? Il n'a pas su répondre. Mais la justice, c'est là, la Cour constitutionnelle, tout ça, les parquets. Mais c'est les gens de Kabila. Qu'est-ce qui empêche notre frère de relever tous ces gens? Parce que même la mise en accusation passera par la Cour constitutionnelle. Mais qu'ils mettent même Maître Mukendi immédiatement demain après cette vidéo là-bas. Qu'ils mettent même Maître Mukendi qui a lutté avec son frère. Moi, je ne suis pas ennemi de Félix. Je n'ai rien contre lui. Mais la patrie, je ne la négocie pas au nom d'un nom qu'on appelle Tshisekedi. Non. Ce nom n'a aucune influence sur moi. Aucune. Mais je lui donne ici des pistes et des solutions. S'il nomme demain à la Cour constitutionnelle Maître Mukendi, et il va nous dire, non, je vais créer une structure de la lutte contre la corruption. C'est une très bonne chose. Mais créer encore une fois des structures budgétivores qui ne feront rien. Quelle est l'institution que l'on peut créer qui sera plus forte que le parquet? Que les cours et tribunaux qui ont un pouvoir constitué, qui ont des corps constitués. Qui? Quelle institution qui pourra dépasser ces institutions en termes de crédibilité? Parce que leur budget, leur fonctionnement est budgétisé même par l'autorité parlementaire, l'autorité budgétaire. Il suffit de prendre des gens crédibles, les professeurs Mbata, et on les met là-bas au lendemain. Tshisekedi, Etienne Tshisekedi nommé Premier ministre. À la seconde, il dit que celui qui a la voiture de la République du Zaïre ou qui a pris de l'argent aille remettre de lui-même. Vous êtes là avec moi, nous sommes à Kinshasa. Le palais du peuple était plein de voitures. C'est l'enfant d'Etienne Tshisekedi. Tshisekedi n'est même pas encore pourri. Donc ça tombe. Son fils commence à expliquer que la rétrocommission est une bonne chose. La rétrocommission, c'est quoi? Nous allons faire 15 kilomètres. 15 millions de dollars. Mais moi, je vais dire, bon, toi, l'entreprise, comme moi, je t'ai appelé en gagnant-gagnant, je t'ai invité ici, ben voilà. Moi, je mets 35 000 millions de dollars. Ou 30 millions de dollars. Tu vas signer 30 millions de dollars. Je mets à ton compte, tu vas me rétrocéder les 15 millions, toi tu prends les 15 millions pour les travaux. C'est ça la rétrocommission. C'est la surfacturation
d'un travail, d'un service de l'État. Et ça, c'est l'État congolais qui s'endette auprès des partenaires. Ça peut être chinois, BAD, Banque africaine de développement, ou les trésors publics. C'est le fils d'Étienne Tshisekedi qui a un an de pouvoir, à moins d'un an de pouvoir, commence à justifier ce qu'il a dénoncé lui-même hier. C'est là où je dis la forme de la lutte que nous allons mener maintenant, c'est une lutte qui doit dépasser les partis politiques. J'ouvre et je ferme cette parenthèse. Ne comptez pas sur Ensemble, MLC, la Mouka ou Cache ou non. Soyez comme les enfants du Soudan. Nos leaders ne nous libéreront pas. Parce qu'ils ont aussi leur légitimité en Occident. Soyez comme les leaders du Soudan. Ils sont restés avec leur peuple là-bas. Ils ont organisé les réseaux là-bas. Ils n'ont jamais été à l'Occident pour aller chercher. Fayoulou termine là. Vous avez gagné les élections. Je vais chercher la vérité des urnes à la Cour constitutionnelle. Papa. Non, je vais à Addis Abeba. Après, c'est Bruxelles, c'est Paris. Non, reste avec ton peuple. Bats-toi là-bas. Le peuple se libère. Blaise Massiala, merci. C'est le mot que j'avais besoin. Le peuple se libère. Quand vous voyez ces dirigeants-là, de quoi est-ce qu'ils viennent ici chercher quoi ici? Leur légitimité. Et quand un ambassadeur lui dit non, il ne faut pas avoir cette attitude-là parce qu'il faut faire ça autrement, les choses ne sont plus ici, au niveau de l'ONU, les choses sont avancées. Non, c'est les mêmes qui sont avec Tshisekedi et Kabila. C'est les mêmes. C'est la coopération qui reprend, militaire, économique, etc. Mais la coopération qui va répondre entre la Belgique et le Congo, ça sera autour de nos Mbala, de nos Kwanga, parce que la Belgique a saboté nos produits agricoles. Ils vont acheter des ananas loin là-bas. Mais ils vont venir sur le minerai. Moi, j'aimerais bien que la coopération aille au-delà. Cette émission est trop vaste. Hein? Les notions et les éléments sont trop vastes. Mais j'ai aimé la partie où Tshisekedi restait humain pour dire si Martin Fayoulou veut me rencontrer, je vais le rencontrer, on va échanger. Ça, c'est positif. C'est positif et il faut encourager cela. Pour que nous mettions un terme à cette affaire des Kabila là-bas une fois pour toutes. La gratuité de l'enseignement, c'est une très bonne chose qu'il faut encourager le président de la République. Mais les Congolais n'ont pas vraiment et avant tout besoin de la gratuité de l'enseignement. Les Congolais ont besoin de la justice. Les Congolais ont besoin du droit, de la dignité. Et Kabila qui a mis des gens à gauche, à droite, Kabila ne fera pas justice sur ses propres crimes. Il ne fera pas. Félix Tshisekedi doit choisir définitivement entre protéger Kabila et Kagame, dont il est devenu le chouchou, et nous, les 100 millions de Congolais. La forme de lutte que nous allons mener maintenant, c'est quoi? Nous n'aurons pas beaucoup de moyens d'atteindre Kabila. Nous n'aurons pas beaucoup de moyens d'atteindre Tshisekedi parce qu'on n'a pas le souhait. Mais nous atteindrons tous leurs mobilisateurs dans la peau. Nous nous ferons justice. Parce qu'il n'y a que ça qui reste. Moi, je suis capable de mettre mes papiers en jeu, que la Belgique me retire l'asile. Qu'elle m'envoie là où elle va vouloir. Le moment venu. Parce que ce qui s'est passé, lors de ces élections, nous avons baissé les armes, nous avons dit, c'est notre frère qui est là. Mais j'ai l'impression que Tshisekedi a suscité énormément d'espoir. Mais Tshisekedi risque de nous décevoir et s'est constitué en plus grand ennemi. Kabila peut nous tuer, c'est un étranger. Mais c'est notre frère qui commence à aller comme ça, inviter des armées étrangères, voyager avec des avions, des ennemis. Mais de quel droit avez-vous de tout libéraliser comme ça? De quel droit? De quel droit? Et donc, mes chers compatriotes, cette communication a été longue. Ça faisait un peu mon comeback. Je rentrais parce que j'ai pris un petit peu de recul pour comprendre si notre frère... Parce qu'en réalité, il y a des éléments pour lesquels Kabila se fâche quand Tshisekedi agit. Quand vous allez au camp Kokolo, ou dans, il est en train de travailler là-bas. Il est en train de travailler. Quand on remet des écoles au camp, on remet de l'eau, c'est déjà un pas que Kabila n'a pas fait hier. La gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose. Et moi, je voulais lui dire ici, une fois de plus, il est en train de chercher de l'argent à gauche, à droite. Dans l'armée, qu'il pose la question à l'inspecteur
général de l'armée John Numbi, qu'il pose la question au général Mbala, chef d'état-major général, avec qui j'ai travaillé. Si, exemple, nous avons 100 000 militaires au Congo, en réalité, nous avons 30 000 militaires. Les restes, c'est des fictifs. Qu'ils prennent cet argent, ils font le contrôle physique, qu'ils prennent cet argent, qu'ils mettent dans la gratuité de l'enseignement. À la fonction publique, ça c'est des enquêtes que j'ai menées personnellement. À la fonction publique, si nous avons 3 millions de fonctionnaires, il faut savoir qu'on en a 800 000. Les autres sont des effectifs fictifs. Dans l'enseignement, vous allez trouver que c'est un secteur qu'on a libéralisé. Les gens peuvent créer chacun son école. Mais lorsque l'inspecteur ou chef de poule passe, il trouvera, monsieur le promoteur, vous avez combien d'enseignants? Non, j'ai 25 enseignants. En réalité, il a 12 enseignants. Tshisekedi, moi je ne suis pas ennemi de Tshisekedi. Je lui propose ici des choses que je connais, qui sont là visibles. Dans toutes les entreprises de l'État, il y a 3 ou 4 directions fictives où on paye de l'argent, mais des gens qui n'existent pas, des structures qui n'existent pas. Il y a de l'argent là-bas, il va récolter des milliards de dollars. Il n'a pas besoin de faire ça, de demander, nous avons de l'argent cash là-bas. Qu'il invite Luzolo Bambilesa. Donne-moi les données, monsieur le conseiller, donnez-moi le professeur, donnez-moi les dossiers que vous avez initiés, mon prédécesseur, voilà. Il aura des informations. Est-ce que Tshisekedi veut travailler? Nous sommes là pour l'aider avec ses propositions. Il veut nous appeler tous à Kinshasa. Mais les leaders politiques qui viennent de Kinshasa, qui viennent d'arriver à Kinshasa, il y en a 2 qui ont échappé aux enlèvements. Ils ont fui, ils sont avec nous ici. Moïse Katumbi est dans une forme d'administration d'une démocratie à compte-gouttes, démocratie par perfusion. Donc, nous avons un problème. Le lion est à la maison. S'allier avec le lion, c'est trahir le village. Et les villageois viendront brûler et la maison, et les lions, et les propriétaires de la maison. Le peuple gagne toujours. Mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, rendez-vous au prochain numéro. Nous allons nous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Blaise. Merci Victor. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Miss Kalema, merci. Merci. Esther, merci. Kamana, merci. Alpha Poutouamba, merci. Jean-Jacques Lumumba, National, merci. Kalani, merci infiniment. Merci à vous. Merci. Rendez-vous au prochain numéro. Merci beaucoup.